Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale qui vous est présentée en direct de la Porte de la Mauricie à Yamachiche. C'est le rendez-vous des candidats à l'élection fédérale 2025 pour l'élection dans Berthier-Masquinongé. Et cet événement est présenté en collaboration aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé, la télé CRBT de Berthierville et le regroupement en développement social de la MRC de Masquinongé. Tout d'abord, mon nom est Yannick Denoncourt, je suis animateur à la radio Country Pop en Mauricie, c'est-à-dire ici au 103.1. L'émission est présentée en direct sur nos ondes. Et dans un premier temps, j'aimerais remercier les membres du comité organisateur, également aux candidats qui sont présents aujourd'hui. Je vous les nomme, les candidats qui ont été invités. Tous les candidats, d'ailleurs, ont été invités à participer à cet événement aujourd'hui. Du Parti libéral du Canada, M. Stéphane Bilodeau. Du Parti Le Bloc québécois, M. Yves Perron. Du Parti le NPD, Ruth-Hélène Brosseau. Le Parti populaire du Canada, Ilia Gomez. Et du Parti vert, Daniel Simon. Le candidat du Parti conservateur du Canada, Peter Solidba, avait été invité, mais on n'a pas reçu de réponse concernant ce candidat. Donc, je vous explique un peu le déroulement de l'événement. C'est un rendez-vous, non pas un débat. Donc, les candidats auront à parler des thèmes qui leur ont été proposés. Et on invite les candidats à être respectueux face à leur adversaire également. Et les organisateurs se réservent aussi le droit de suspendre le droit de parole d'un candidat qui manquerait de respect envers un autre candidat. Même chose pour les gens dans la salle aussi. On vous demande de garder vos questions et vos interventions à la fin de l'événement et vous pourrez directement vous adresser également aux candidats. Ce rendez-vous est l'occasion de faire valoir vos positions. Là, bien sûr, je parle aux candidats et non pas de poser des questions ou de s'attaquer directement à un autre aspirant député. Le temps de parole est chronométré, donc si vous souhaitez un droit de réplique, donc vous aurez l'occasion de le faire à la fin de l'événement, donc à la fin là, en tribune plus libre. Donc l'ordre pour répondre aux questions donc, a été bien sûr déterminé au hasard un petit peu plus tôt. Donc, commençons tout de suite avec l'ouverture, donc, où chacun des candidats aura 90 secondes pour se présenter, parler de son expérience et de ses motivations. On a procédé au tirage au sort un petit peu plus tôt tantôt, et le tirage a favorisé pour débuter Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui est l'ancienne députée, mais aspirante députée, devrais-je plutôt dire, du NPD, candidate là, du NPD dans Berthier-Masquinongé. Donc, on vous invite à y aller de cette ouverture. Et merci beaucoup, Yannick. Donc, je casse la glace. Mon nom est Ruth-Hélène Brosseau, présentement agricultrice. Pourquoi je me présente? Je pense que le contexte économique qu'on vit, qu'on subit, m'a vraiment encouragée à ne pas rester dans mon salon les bras croisés à rien faire. Donc, mon expérience, un petit peu mon CV, parce que se porter candidat ou candidate lors des élections, puis je félicite tout le monde qui se porte candidate aux élections, c'est important. Je pense que mon bagage, mon expérience avant d'être élue, je pense qu'on connaît un petit peu l'histoire, candidate poteau. Ça permet les gens dans Berthier-Masquinongé de voter pour un parti plus progressiste. Je suis mère monoparentale. Je travaille à plusieurs emplois pour essayer de rejoindre les deux bouts. Donc, je sais comment ça peut être difficile, souvent. J'étais élue avec la vague orange en 2011. J'ai eu plusieurs responsabilités à la Chambre des communes parce que j'ai eu l'honneur de servir les gens de Berthier-Masquinongé pendant 2 mandats. J'étais porte-parole en agriculture. J'ai eu la responsabilité aussi d'être leader parlementaire à la Chambre des communes. Donc, ça, c'est plus la joute politique et whip. Depuis 2019, je suis agricultrice à temps plein. Je travaille à une ferme de grand gibier pas loin d'ici. Donc, je pense que mon expérience parlementaire et en tant qu'agricultrice, c'est important pour les défis qu'on fait face. Merci beaucoup, Ruth-Hélène Brosseau. Je vous rappelle que vous avez 90 secondes là, pour répondre. C'est maintenant au tour du candidat libéral, donc du Parti libéral du Canada, M. Stéphane Bilodeau. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Stéphane Bilodeau, le candidat du Parti libéral du Canada pour la circonscription de Berthier-Masquinongé. Mon cheminement de parcours est assez simple. Après avoir terminé mes études universitaires à l'Université Laval, donc autant que j'ai fait un bac, une maîtrise là-bas, j'ai toujours été bénévole pour le Parti libéral depuis plus de 30 ans, c'est sûr et certain. Je suis avec la même conjointe depuis plus de 25 ans, marié, et j'ai un adolescent à la maison de 14 ans.
Donc, pour moi, les valeurs familiales, c'est quelque chose de super important. Et par la suite, à la fin de mes études, ça m'a amené à être un gestionnaire cadre dans deux des plus grands marchés d'alimentation au Canada, dans des chaînes qui sont plus particulièrement axées sur le commerce de détail en alimentation. Et plus particulièrement, bien, je suis relativement bien connu dans une région de Berthier-Masquinongé, à la ville de Saint-Sulpice maintenant, qui est avec nous, où j'ai racheté une petite épicerie de quartier, qui est le marché Saint-Sulpice, en 2010. Et maintenant, dans les 8 dernières années, bien, écoutez, j'œuvre dans la région comme courtier immobilier pour une bannière assez importante dans la région. Me présenter aujourd'hui était quelque chose sans contredit de super important après avoir été bénévole très longtemps. Et c'est vraiment l'actualité internationale et notre nouveau chef, Mark Carney, qui m'a vraiment motivé à me présenter à ces élections. Merci beaucoup, M. Bilodeau. C'est maintenant au tour du candidat du Parti vert, M. Daniel Simon. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça prendre quelques secondes de silence juste pour tous les malades qui sont en attente de soins puis qui n'ont pas encore les soins. Donc, juste prendre quelques secondes pour leur dire que j'ai entendu leur appel, donc je reçois beaucoup de messages, là, et c'est ça. Donc, on va prendre quelques secondes. Donc, par la suite, on n'a pas beaucoup de temps, là, mais reste que pour faciliter la chose, pour que vous puissiez mieux comprendre, parce qu'on a juste quelques secondes, donc ce que j'ai fait, c'est que je vous envoie sur des liens web. Comme ça, vous pouvez aller voir directement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on va commencer par il y a un site web très facile, donc c'est sos.com avec un accent circonflexe sur le O. Donc, ce site-là, c'est une vidéo que j'ai faite à l'université, puis ça explique un peu, genre, ma perception là, des choses, de comment on voit le monde. Puis il y a aussi des technologies. En fait, la raison pourquoi que je viens vous voir en ce moment, c'est que j'ai comme une trousse de technologies qu'on aimerait ça, genre, mettre en application. Je crois que ça pourrait être très utile. Donc, aujourd'hui, on a... je ne sais pas si vous allez sur Google. Quand vous allez sur Google, vous allez voir, aujourd'hui, c'est la journée Quantum, ou de quantique. Donc, si vous allez sur QUANT.sos.com, vous allez voir une autre technologie qui s'en vient. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Je vous rappelle, on a un délai de 90 secondes pour y revenir à la toute fin aussi, là, si vous avez d'autres choses à ajouter qui sort du thème proposé. C'est maintenant au tour du candidat du Bloc québécois, M. Yves Perron. Bonjour tout le monde, grand plaisir d'être ici. Bonjour à tous les candidats et je félicite le 103.1 pour l'organisation de ce débat-là et surtout pour avoir invité l'ensemble des candidats. C'est important en démocratie, on est content. Alors, Yves Perron, député sortant, donc depuis presque 6 ans en poste, formé en économie, en administration, en sciences politiques, en communication et aussi évidemment en enseignement, parce que mon passé à moi, c'est d'avoir été enseignant au secondaire pendant 25 ans. Donc, genre de métier qui nous met aussi pas mal sur le terrain des vaches et qui nous fait comprendre les choses. Très sensible à l'agriculture, j'ai demandé à mon chef, après l'élection de 2019, d'avoir le dossier d'agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre, particulièrement pour mener la lutte sur la gestion de l'offre. Et j'ai réalisé quelque chose d'assez extraordinaire que tout le monde pensait impossible au départ en me disant que ça sortirait jamais du Parlement. Non seulement on l'a sorti du Parlement, mais on est sur le point de sortir du Sénat. Mais les blocages de temps ont empêché la chose. Il faut recommencer dans la première semaine, mais pour ça, évidemment, il faudra être là. Donc, je vous lance le message. On a travaillé aussi beaucoup récemment sur le code de conduite en épicerie. Monsieur Bilodeau parlait de l'industrie de l'alimentation. On a vu l'inflation importante. Il était temps d'avoir des interventions. Donc, c'est mis en place graduellement. Ça devrait avoir un impact à moyen long terme. Toujours présent pour vous, toujours là pour vous parler. J'y reviendrai. Dans le dernier 90 secondes, je vais faire l'élève discipliné puis je vais arrêter à la dernière seconde. Merci beaucoup, M. Perron. On termine pour cette ouverture avec la candidate du Parti populaire du Canada, Ilia Gomez. Bonjour tout le monde. Donc, moi, comment on m'a présenté? Moi, je suis Ilia Gomez-Niali. J'ai travaillé en gestion hôtelière en France. Je suis courtier en assurance et dommages des particuliers ici au Canada. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis au Canada. Quand je suis arrivée, j'ai juste profité du bienfait que le Canada m'offrait. Puis j'ai vu au fur et à mesure que l'actualité nous touchait tous. Puis j'ai commencé à me concentrer un petit peu plus et regarder de plus près l'actualité. Aujourd'hui, je me présente comme candidat député pour pouvoir vous proposer un petit peu de changement.
On en parlera tantôt. C'est quel changement on peut proposer. Et puis, je vais vous montrer aussi qu'à travers ce changement, tout le monde peut aussi y gagner. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de cet événement, donc Rendez-vous des candidats 2025 pour l'élection fédérale 2025 avec les candidats de Berthier-Masquinongé. Nous sommes en direct bien sûr, on est où donc? On est du côté de la porte de la Mauricie, de Yamachiche. J'ai eu un petit blanc. Désolé. On y va avec le premier thème, premier bloc. On va parler d'économie et d'entreprise. Il y aura deux questions, donc sur donc vos propositions concernant les enjeux manufacturiers et une question sur la relève. Chaque candidat aura 75 secondes pour répondre à chacune de ces questions. La première question, contexte bien sûr économique avec la situation avec les Américains, les tarifs. Comment mieux soutenir nos entreprises exportatrices et manufacturières d'ici? Et la deuxième question, comment favoriser le démarrage d'entreprises? Et le tirage au sort pour répondre à cette question à favoriser pour commencer, Daniel Simon du Parti vert. Excellent. Donc, vous allez savoir que mercredi, il va y avoir des débats des chefs. Donc, je crois que le chef du Parti vert, là, il y a quand même beaucoup de réponses à vous donner à ce moment-là. Alors, ça va être quand même une bonne attention à faire. Donc, allez regarder ça. Sinon, par la suite, écoutez, j'avais... ça va être tout pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Donc, le tirage au sort a favorisé Stéphane Bilodeau du Parti libéral du Canada pour répondre à la question concernant l'économie et les entreprises. On parle d'enjeux économiques majeurs, on le sait, on parle d'une guerre économique avec notre voisin naturel, les États-Unis, Donald Trump. Il ne faut pas oublier que derrière cette guerre commerciale, j'ai tendance à vouloir vous dire qu'on est condamné à devoir finalement trouver un terrain d'entente avec ce voisin, c'est certain. Pour cela, on vous invite à voter pour un gouvernement fort qui aura les coups des franches et d'avoir un député libéral dans la circonscription qui pourra appuyer le gouvernement dans sa démarche de négociation avec les Américains qui seront entrepris sans aucun doute après les élections fédérales, c'est certain. La chose la plus importante, c'est certain que le gouvernement fédéral libéral sera toujours présent pour nos entreprises, pour faire face aux contre-tarifs. Et on le sait, on a beaucoup d'entreprises dans la région qui sont en attente de décisions importantes en économie, entre autres. Je ne sais pas si on aura la chance de parler davantage de points économiques, mais on a beaucoup de propositions à faire en ce sens pour aider nos travailleurs et nos entreprises de la région, c'est certain. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Toujours au bloc 2, économie et entreprise. Je vous répète la question, donc contexte, Donald Trump, les tarifs, donc comment mieux soutenir nos entreprises exportatrices et manufacturières d'ici, comment favoriser le démarrage d'entreprises. Le tirage au sort pour y répondre a favorisé Ilia Gomez du Parti populaire du Canada. Oh, bon. Je vais juste avoir une précision. Est-ce que dans le cadre de l'économie, on peut parler aussi de la gestion de l'offre ou ça sera dans une autre question plus tard avec l'agriculture? Il y a une question par rapport à l'agriculture un petit peu plus tard. Oui, on parlera plus tard? OK, oui. À ce moment-là, OK, parfait. Ben, moi, ce qui me vient en premier à l'esprit comme ça, je vais penser à la loi C-69. La loi C-69, dans le fond, c'est une loi qui empêche les entrepreneurs industriels de pouvoir donner de l'ingénierie rapidement sur le terrain. Si, par exemple, moi, je décide de créer de l'aluminium, par exemple, la transformation de l'aluminium, si je dois attendre un grand laps de temps pour pouvoir avoir le droit de pouvoir avoir le faire, ben, ça nous met dans une situation un peu plus lente. Moi, j'appellerais qu'on ouvre plus nos portes, à l'exportation. Pour l'instant, on a toujours une économie un peu protectionniste. Tu sais, on a quand même le CETA qui est là avec l'Europe. Le CETA, dans le fond, c'est ce qui nous permet d'avoir l'import-export entre le Canada et l'Europe. Pourquoi ne pas l'utiliser? Jusque-là, on a toujours favorisé les États-Unis parce que les États-Unis, ils étaient proches. Mais on se rend compte que les États-Unis eux-mêmes sont en train de vivre une crise. Et quand ils vivent une crise, ils n'hésitent pas à reprocher et à se retourner contre le Canada. Nous, on ne veut pas un partenaire qui est capable de se retourner contre nous. On veut un partenaire qui soit ouvert avec nous. Donc, on veut une ouverture pour tous. Je vois qu'on me dit que c'est terminé, donc merci. Merci, Mme Gomez du Parti populaire du Canada. Je invite maintenant Mme Ruth-Hélène Brosseau du NPD à répondre à la question concernant l'économie et entreprise. Est-ce que je répète tout c'est correct?
Oh, c'est bon de répéter, là. Oui, c'est toujours bon, hein? Les policiers, on répète souvent. Oui, hein? tout à fait. Donc, dans le contexte économique avec les États-Unis, les tarifs, comment mieux soutenir nos entreprises exportatrices et manufacturières d'ici et comment favoriser le démarrage d'entreprises? Je pense que c'est une des raisons pourquoi je me présente aux élections comme candidate. C'est parce qu'on vit beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Puis on ne contrôle pas qu'est-ce qui arrive avec nos voisins dans le Sud. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler dans Berthier-Masquinongé. Le comté, c'est la plus belle, je trouve, au pays. Ça commence maintenant à Saint-Sulpice, ça s'est ajouté dans Berthier-Masquinongé, puis ça va jusqu'à Pointe-du-Lac. Puis j'ai eu une belle rencontre avec le conseiller municipal de Pointe-du-Lac ce matin. On a des entreprises dans le secteur de manufacture, le soldure, les usines de pièces. On a des entreprises en transformation alimentaire, des abattoirs. Donc, c'est vaste. Moi, comme députée, si j'ai la chance de représenter les gens de Berthier-Masquinongé, je compte réunir tout le monde. On a un savoir-faire sur le terrain. Je compte réunir tout le monde parce que les tarifs qui sont imposés sont illégaux. Il faut les enlever, mais on a un savoir-faire sur le terrain. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut avoir peut-être des investissements au niveau de robotisation pour les petites entreprises. Recherche et développement, on a parlé de ça au début. Merci beaucoup, Mme Brosseau. On aura l'occasion, je vous rappelle, à la fin, si vous avez d'autres choses à ajouter sur différents thèmes. Je sais que c'est court, mais à la fin, vous pourrez là, en ajouter si jamais il y a des éléments qui vous ont manqué. Donc, j'invite maintenant M. Yves Perron, candidat du Bloc québécois, à répondre à la question concernant l'économie et l'entreprise. Je vais répéter aussi pour le bénéfice de nos auditeurs qui nous écoutent à la radio. Là, on parle dans le contexte, là, bien sûr, de ce qui se passe avec les États-Unis, les tarifs, comment mieux soutenir nos entreprises exportatrices et manufacturières d'ici, comment favoriser le démarrage d'entreprises. Bien, bonjour. Alors, écoutez, nos entreprises, ce dont ils ont besoin, c'est de la flexibilité. Ils ont besoin aussi d'une sécurité. Là, on est dans une période d'incertitude épouvantable qui gèle les investissements. Beaucoup de visites d'entrepreneurs du comté, vous savez, c'est très diversifié. Les gens vont me dire, mais écoutez, on a un investissement à faire, mais là, on attend quelques mois pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut que l'État soit là dans l'intermède. Donc, la première chose qui est importante, c'est des liquidités. Si une entreprise voyait ses commandes annulées de façon importante, on veut garder notre noyau industriel. Donc, l'État doit rendre des liquidités disponibles pour les entreprises, que ce soit des prêts sans intérêt ou à très faible taux. Et nous, on pense que pour le monde agricole, ça devrait être une subvention, non pas une dette, parce qu'il y en a déjà pas mal de la dette dans ce domaine-là. Un autre élément important qu'on a amené, c'est la subvention salariale. Si vous vous rappelez, le temps de la COVID, c'était le Bloc québécois qui a fait la proposition de la subvention salariale. Ça a été adopté par le gouvernement et ça a permis de garder le lien d'emploi. Ça, c'est essentiel. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, nos entrepreneurs, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que, écoute, j'ai de la misère à recruter, je fais des aménagements pour être plus gentil. Là, on peut garder l'expertise dans les entreprises. Merci beaucoup, M. Perron. On y va avec un troisième bloc qui est, on n'aura pas trop à attendre longtemps, on va parler d'agriculture, c'est le troisième bloc. Il y aura deux questions donc, qui toucheront les enjeux en agriculture et votre vision d'avenir concernant ce secteur économique. Donc, chaque candidat a encore une fois 75 secondes pour répondre à chacune des questions. Je vous répète qu'à la fin, vous aurez le temps de revenir avec des éléments peut-être qui vous auront échappé ou si vous manquez de temps. Vous savez, toujours dans le contexte économique avec les États-Unis, on sait que Donald Trump n'aime pas trop le modèle de gestion de l'offre. C'est la cible dans le cadre d'une négociation de l'accord du libre-échange, on le sait. Est-ce que c'est le temps de revoir cette gestion de l'offre et comment repenser l'agriculture? On commence, tout a été fait par tirage au sort, bien sûr, pour l'ordre de réponse des questions. Et Lazare a choisi Yves Perron, candidat du Bloc québécois. Bien, merci. Alors, la gestion d'offres, j'ai abordé le sujet précédemment. Donc, nous, on n'a pas attendu que M. Trump soit élu parce qu'on a vu, pendant la période de temps où le Bloc québécois n'était pas un parti reconnu à la Chambre des communes, entre 2011 et 2019, il y a eu 3 sessions sur la gestion de l'offre. Avant 2011, 16 ententes internationales signées avec d'autres pays. Jamais de session sur la gestion de l'offre. Donc, la présence du Bloc de façon importante à Ottawa garantit ça. Nous, on est allé par loi parce qu'on est tanné des promesses politiciennes. On a suffisamment de respect pour les gens qui nous nourrissent, qui se lèvent le matin très tôt, qui se couchent le soir très tard, pour avoir le désir de les libérer des promesses politiciennes.
Fait qu'on a dit, on va l'écrire dans la loi. C'est la façon de faire. Dans la première semaine, je l'ai nommé tantôt, on ramène ça. On veut que ça reparte au niveau où c'était, que ça soit adopté rapidement avant le début des négociations de la CEUM, parce qu'on le sait que M. Trump a une visée là-dessus. Mais au-delà de ça, la gestion de l'offre, c'est ce qui permet à nos campagnes d'être prospères. C'est ce qui permet de maintenir nos entreprises avec 80 vaches plutôt que 10 000 vaches. C'est une grosse différence. C'est ce qui permet que nos écoles de rang, nos écoles de campagne soient pleines. C'est ce qui permet que nos commerces de proximité continuent d'exister. On a besoin de la gestion de l'offre. On va être là pour se battre. Merci. Merci beaucoup, M. Perron du Bloc québécois. Toujours la même question, toujours le même thème. On est toujours dans le thème de l'agriculture. C'est maintenant au tour de Ruth-Hélène Brosseau du NPD. Je vous rappelle que c'est un tirage au sort qui a déterminé l'ordre de réponse des questions. Je veux remercier pour M. Perron pour sa présentation, mais aussi le travail du Bloc à la Chambre des communes pour le projet de loi. Puis je peux vous dire, si j'aurais pu représenter les gens, j'aurais déposé un projet de loi exactement dans la même forme pour protéger notre système de gestion de l'offre. L'agriculture, c'est pas juste notre système de gestion de l'offre, c'est vaste. Protéger notre agriculture, c'est protéger nos familles, nos racines, notre économie et notre avenir, notre futur. Je pense que le mot que j'ai dit plus souvent à la Chambre des communes, c'était le lait diafiltré, parce qu'on a eu des problématiques avec les États-Unis qui nous envoyaient de la poudre de lait diafiltrée. J'ai soulevé, je me suis battue corps et âme à la Chambre des communes. On peut regarder, le mot que j'ai dit plus souvent, c'est la protection de notre système de gestion de l'offre, mais il faut regarder plus globalement. On est en crise. Il faut protéger notre système de gestion de l'offre. Il faut aussi revoir nos accords commerciaux. Puis en fait, j'ai voté contre tous les accords commerciaux qui brimaient, qui avaient des concessions, qui ne respectaient pas la réciprocité des normes. Donc, il faut déposer, oui, un projet de loi pour la gestion de l'offre. La réciprocité des normes, ça veut dire que ça respecte les règlements, les normes environnementales, sociales qu'on a ici. Donc, on n'importe pas n'importe quoi. Puis, il faut aussi parler de la relève agricole. On pourra revenir un petit peu plus tard. Toujours le même thème. On parle d'agriculture. Donc, on parle de est-ce que c'est le temps de revoir la gestion de l'offre et comment repenser l'agriculture. Le sort a favorisé Elia Gomez du Parti populaire du Canada. Oui, donc ça, c'est un sujet très important pour le PPC. Je pense que vous le savez que Maxime Bernier en parle vraiment. Je vais essayer d'être assez simple. Dans le fond, la gestion de l'offre, ça touche les agriculteurs et les consommateurs. Et dans la circonscription, on a les agriculteurs et on a aussi les consommateurs. La gestion de l'offre coûte cher aussi aux consommateurs. Quand j'achète ma brique de lait, ça me revient beaucoup plus cher avec la gestion de l'offre. Puis les agriculteurs sont aussi gagnants. Pourquoi? Parce que dans le fond, si je retire la gestion de l'offre, je pense que je me suis mêlée, si je retire la gestion de l'offre et que je décide de passer au libre-échange, ça permet à l'agriculture de vivre de l'innovation. Moi, je vous ai dit tantôt que j'ai travaillé en gestion hôtelière. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous la marque Danone, qui est une marque française. C'est un produit à base de lait. Ça vient de l'agriculture. Ils ont réussi à s'exporter. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin au Canada, c'est de l'import et de l'export. On a besoin que le Canada soit plus riche, soit plus fort. Et pour cela, peut-être qu'on a besoin de remettre en question. Mais attention, si on fait le PPC avec la gestion de l'offre, Maxime Bernier est prêt à accompagner les agriculteurs avec du financement. On ne va pas les abandonner comme tels. Il y aura des milliards qui vont les accompagner entre 5 et 10 ans pour les accompagner. Merci. Je voyais qu'il y a certains candidats qui n'étaient pas d'accord, mais je vous répète qu'à la fin, vous pourrez réagir. C'est maintenant au tour de Daniel Simon de répondre à la question concernant l'agriculture. Je vous répète la question. Donc, est-ce que c'est le temps de revoir la gestion de l'offre et comment repenser l'agriculture? Alors, tout ça pour dire que j'ai des réponses, mais je suis un petit peu encore gêné pour parler en public. Donc, bientôt, il va y avoir d'autres vidéos là, qui vont être créées, qui vont être diffusées en ligne. Donc, pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'on travaille en collaboration au Parti vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner quelques secondes qui restent à Mme ici présente pour donner la suite. Allez-y. La gestion de l'offre, on va peut-être avoir un débat plus tard sur l'importance de protéger de façon intégrale notre système de gestion de l'offre, parce que j'ai eu la chance de siéger avec Maxime dans le temps, puis on s'est pas mal battu. Moi, on n'est pas d'accord sur cette position-là. On veut pas investir, on veut pas des subventions. Les producteurs, les agricultrices, on veut pas de l'argent. Madame Brosseau, étant donné que Monsieur Simon n'a pas pris tout son temps, on va okay. Pour être équitable avec tout le monde, on va revenir avec le juste thème un petit mon peu plus tard. Donc, mettons, c'était marqué sur votre site web comme quoi on pouvait transférer les... j'ai pas vu cette information-là, je suis désolé, mais on va revenir un petit peu plus tard. Juste question d'équité là, pour tout le monde, pour tous les candidats.
On va y aller avec M. Bilodeau du Parti libéral du Canada. Êtes-vous prêt à m'accorder 30 secondes de plus de bonus? On vous donnera tout un 30 secondes de plus. Sérieusement, la gestion de l'offre, c'est un sujet qui est majeur. Je pense qu'on en est tous conscients ici devant vous aujourd'hui. La chose que je veux vous dire aujourd'hui, en ces quelques secondes, la gestion de l'offre, c'est assez simple. Notre chef Mark Carney l'a bien dit. La gestion de l'offre, c'est une ligne rouge qu'on ne touchera pas. C'est hors de question. À la suite de son appel avec M. Trump, M. Carney l'a bien dit, on n'y touchera pas. Merci. Merci beaucoup. On y va sur le 4e thème, je vous le rappelle. Oui. OK, bien, on va y aller avec un 30 secondes pour chacun sur le même thème qui est l'agriculture. Donc, M. Perron, on va y aller avec l'ordre qu'on avait tantôt d'établi. Là. M. Perron est allé en premier. Donc, M. Perron, allez-y pour un autre 30 secondes sur le même thème, l'agriculture et la gestion de l'offre. Merci. Alors, vous savez que, bon, je pense que j'étais assez clair dans la gestion de l'offre. L'agriculture, il faut le voir comme un projet de société. C'est ce que nos gens, nos représentants agricoles nous demandent. Moi, c'est en 3 volets. Résilience alimentaire, il faut qu'il y ait les conditions pour produire la main-d'œuvre disponible. Ensuite, il faut faire un partenariat environnemental. Les efforts qu'on demande, il faut les accompagner. Et bien sûr, la réciprocité des normes, super important. C'est un grand chantier. Madame Gomez. Je n'ai pas mon chiffre exact parce que je suis sûre que ma collègue va me sortir des chiffres. Mais la gestion de l'offre, c'est aussi beaucoup de paperasse. C'est comme, moi, en bureaucratie, ça me saoule la paperasse. Je ne suis pas pour vous. Mais tout ce que ça apporte là, on pourrait faire beaucoup plus simple. Et on pourrait avoir aussi des sous, gagner, innover avec l'agriculture, gagnant, consommateur, agriculteur. Merci. Merci beaucoup, Mme Gomez du Parti populaire du Canada. M. Bilodeau du Parti libéral. Ah, il l'a déjà eu? OK. Parfait. On a fait le tour? Tout est beau? OK. On poursuit sur le 4e dossier. Le 4e thème, en fait, qui est la catégorie sociale. Il y aura 2 questions qui toucheront les enjeux sociaux. Et votre vision également d'avenir sur le développement social. Chaque candidat aura 75 secondes pour répondre à chacune des questions. L'accès au logement, donc ça fait quelques années que cette problématique est de plus en plus criante. Comment favoriser la construction chez nous dans la région? Et une deuxième question, quelle est la place des régions pour éviter que tout soit axé sur les grands centres? Donc, on parle bien sûr de questions sociales et de logement principalement. Le tirage au sort pour ce 4e thème a favorisé Stéphane Bilodeau du Parti libéral du Canada. Mais le développement des régions, c'est quelque chose de super important, on le comprendra toujours. Ma réponse que je vous dirai aujourd'hui, ramenons un député qui est au gouvernement afin d'avoir un réel impact sur la circonscription. Ça me semble aller de pair. Donc, si on veut avoir une réelle influence, d'avoir un député qui sera du bon côté de la Chambre, du côté du gouvernement, pourra davantage aider nos régions. On a beaucoup de programmes économiques. On a proposé le programme de Bâtissons Maison au Canada afin de relancer le gouvernement fédéral sur la scène de la reconstruction avec un programme de construction de logements sans aucun précédent dans l'histoire. Alors, c'est de ça qu'on a besoin, de logements à prix abordable pour nos citoyens. Très bien, toujours sur le même thème, social et logement. Et on y va avec, maintenant, attendez, j'essaie de me relire, là, c'est M. Daniel Simon du Parti vert du Canada concernant le logement. OK, ici, j'ai un plan qu'on appelle le modèle du Community Land Trust. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc finalement, ce qui arriverait, c'est qu'on pourrait, genre, tout simplement mettre en sorte qu'il y ait des terres qui sont payées, puis finalement, genre, éviter finalement les taxes foncières. Mais comme je vous dis, je suis un peu... je manque de pratique encore. Donc, sans forgeron qu'on devient forgeron. Mais comme je vous dis, il y en a encore 10 jours. Donc, aujourd'hui, c'est juste un test, OK, pour, on dit là, mettre... Alors, c'est ça. Donc, sinon, ce que j'ai fait, j'ai aussi mis fonds.sos.com. Donc, accès circonflexe sur le haut. Donc, ça, c'est un autre, quand même, article là, qui se trouve à être par rapport à Commonwealth. Donc, ça parle, en fait, compte de tout ce que vous me dites, là, comment on fait pour donner des logements pas chers, mais c'est les moyens. Donc, il y a un bel article, donc, fonds.sos.com, avec un accent circonflexe sur le haut. Et oui, on peut mettre des accents sur les URL. Donc, fonds.sos.com, avec un accent circonflexe sur le haut.
Merci beaucoup, Monsieur Simon du Parti vert du Canada. Maintenant, toujours le même thème, la question sociale concernant le logement. Donc, on sait que, bien sûr, il y a une problématique concernant le logement. Comment favoriser la construction chez nous et quelle est la place également des régions pour éviter que tout soit axé sur les grandes villes? Le tour est maintenant à Ruth-Hélène Brosseau du NPD. Je me rappelle, il y a quelques années, on se promenait dans le comté de Berthier-Masquinongé. Il y avait beaucoup de maisons à vendre. Je pense que vous pouvez me dire, il y en avait beaucoup. Il y a de moins en moins, puis ça coûte de plus en plus cher. Le crise du logement, c'est flagrant. Mais qu'est-ce qu'on vit présentement? On vit dans une situation où il y a des gens qui doivent choisir, est-ce que je suis capable de payer mon loyer ou est-ce que je vais payer mon épicerie? Donc, le gouvernement fédéral, il y a un rôle à jouer, un rôle important à jouer avec tous les paliers de gouvernement. Je parle du provincial, du municipal. Je pense qu'on regarde les terres fédérales, le gouvernement fédéral peut jouer un rôle important dans la construction des logements abordables. Tout le monde veut un logement abordable, mais c'est des logements sociaux qu'on a besoin d'investir dedans au plus rapidement. On pense aussi, tu sais, on est sur le bloc social, l'itinérance. Il faut travailler aussi pour s'assurer qu'on a un filet social pour ces gens-là. On est dans la région, on ne pense pas qu'il y a des itinérants, mais je peux vous dire, il y en a de plus en plus. Donc, les investissements au niveau du fédéral, travailler avec tous les paliers du gouvernement pour avoir des logements au plus vite, c'est important, mais juste pour revenir sur un point qui était mentionné par mon collègue. Merci beaucoup, Ruth-Hélène. Donc, le temps est écoulé. On pourra revenir un petit peu plus tard sur le thème. Je sais que ça passe rapidement. Je répète que, bien sûr, on est en direct à la radio également pour les gens qui nous écoutent. On est toujours en direct de la porte de la Mauricie de Yamachiche et sur le rendez-vous des candidats à l'élection fédérale 2025 dans Berthier-Masquinongé. Toujours sur le même thème social, l'accès au logement. Comment, bien sûr, comment favoriser la construction chez nous et quelle est la place également là, des régions pour éviter que tout soit axé sur les grands centres. Maintenant, c'est au tour de Elia Gomez du Parti populaire du Canada à répondre à cette question. Oui, je veux juste préciser que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai aussi une association caritative. Donc, je suis très au courant et je touche vraiment le monde. Je suis concernée aussi par ce qui se passe. Pour parler du logement, il faut qu'on regarde aussi l'économie d'une certaine manière. Pour avoir un logement, il faut avoir un emploi. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait plus au niveau du parc industriel, au niveau de Berthier-Masquinongé, la phase 1, la phase 2. Il faut permettre aux gens de pouvoir plus venir d'entreprises, pour pouvoir venir, pour qu'il y ait plus d'emplois. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on sait que quand on a un salaire, 50% de notre salaire vont aller directement dans le loyer. Donc, on les a pas. Évidemment, il faut que le fédéral s'implique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut que le fédéral s'implique pour qu'on ait plus des logements. On peut pas se permettre d'avoir des gens qui n'ont pas de logement alors qu'on a des grands terrains, de vastes terrains. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Mme Gomez du Parti populaire du Canada. Monsieur Yves Perron du Bloc québécois, toujours concernant la question sociale, principalement sur le logement, la construction de logements et aussi comment favoriser nos régions plutôt qu'éviter donc les grands centres là, pour le logement et l'habitation. Merci. Donc, position du Bloc de longue date, budget récurrent, 1% du budget fédéral en logement social, fixe, dans le temps et non dépendant des promesses politiciennes sur le petit balcon ou les cheveux dans le vent. Là. Il faut dépolitiser ce financement-là, le rendre permanent pour qu'on puisse avoir des résultats à un moment donné. Ça, c'est le premier bloc. La deuxième chose, redéfinir ce que c'est du logement abordable. Le logement abordable, là, ça sonne bien quand on dit ça, là, mais actuellement, dans plusieurs secteurs, ce n'est pas possible pour la plupart des gens de s'y loger parce que c'est un pourcentage du marché immobilier. Il faut ramener ça pour que ce soit des pourcentages du revenu pour permettre aux gens de se loger. Plus de logement social, ça retire cette clientèle-là du milieu locatif. On va diminuer la pression. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Les terrains fédéraux, il y en a dans Berthier-Masquinongé. Ils ne sont pas évidents là, sur le bord du fleuve, dans le coin de Saint-Élie-Caxton. On en a parlé avec une organisation communautaire la semaine dernière. On va faire l'inventaire de tout ça, voir qu'est-ce qui pourrait être cédé. Ça, c'est une des choses qu'on va appuyer, que ce soit dans Berthier-Masquinongé ou ailleurs, que le fédéral cède ces terrains à faible coût à des milieux communautaires, des entrepreneurs. Et il faut faciliter la construction. Retrait de la TPS sur les maisons neuves et retrait aussi de la TPS pour les nouveaux acheteurs sur les frais comme le notaire et tout ça. Une aide à la mise de fonds. Je pourrais vous parler encore, mais mon temps est fini. Merci beaucoup, M. Perron du Bloc québécois. On m'a glissé à l'oreille tantôt que, bon, pour question d'équité pour tout le monde concernant le sujet de l'accord de libre-échange et également pour ce qui est de la gestion de l'offre, M. Bilodeau, votre 30 secondes, on ne vous l'avait pas donné. Donc, voici votre 30 secondes.
75 secondes. Voilà. Merci beaucoup. J'ai gagné des points bonus. Alors, je vais tenter de reprendre mon idée. Donc, écoutez, la gestion de l'offre, je le répète, c'est une ligne rouge qu'on ne touchera pas, c'est sûr et certain. Là où j'étais dans cette idée-là, c'est que, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'appel entre M. Carney et le président Donald Trump, son premier réflexe a été de revenir au Canada et d'appeler tous les premiers ministres des provinces et territoires et de les rencontrer en présentiel, ce qui fait déjà un nouveau step par rapport à notre ancien gouvernement. Et immédiatement, il s'est adressé à M. Legault et il lui a donné sa garantie que la gestion de l'offre serait une ligne rouge et qu'on n'y toucherait pas. Donc ça, c'est une garantie qui est importante et la communication a très bien passé de cette façon-là. C'est ce que je voulais ajouter à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup, M. Bilodeau, candidat du Parti libéral du Canada. 5e thème, on parle de fiscalité. Il y aura une question et chaque candidat aura 90 secondes, encore une fois, pour y répondre. C'est de plus en plus difficile d'arriver à la fin du mois. Le revenu médian des familles dans Berthier-Masquinongé est toujours inférieur à la moyenne canadienne. Comment faire pour qu'il reste plus d'argent dans les poches des contribuables? Donc, vous avez 90 secondes, je vous le répète, pour répondre à cette question. Et le hasard a choisi M. Bilodeau du Parti libéral du Canada. Question importante, effectivement, d'économie. Ça me semble très, très clair au Parti libéral du Canada. Ce qu'on propose, c'est une baisse d'impôts immédiate pour la classe moyenne. C'est un enjeu majeur qui va redonner à une famille près de 850 $ dans ses poches immédiatement. Lorsqu'on parle d'économie, qu'on parle de payer nos factures, ça a un impact immédiat, ça c'est sûr et certain. On veut faciliter, on le sait, on s'en va vers une nouvelle crise sans précédent. On facilitera également l'accès à l'assurance emploi en enlevant la semaine de carence, par exemple. Je ne voudrais pas oublier nos aînés, qui sont une catégorie importante. Ma mère fait partie de ces gens qui sont pauvres actuellement, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour leur retraite. Donc, le supplément de revenu minimum garanti sera augmenté de 5 % pour ces gens-là. Et ça peut faire la différence. On parle d'un 650 $ de plus net pour l'année. Donc ça, là, je vais vous le dire, un 650 $ pour les gens âgés, ça peut vraiment leur faire la différence. Donc, c'est les impacts concrets qu'on parle ici. Merci, M. Bilodeau. On y va avec Elia Gomez, qui est candidate du Parti populaire du Canada. Je pense déjà qu'en réglant en partie la question du logement social, ça va permettre aux électeurs d'avoir beaucoup plus d'argent dans leur poche pour pouvoir mieux finir leur fin de mois. On peut aussi parler évidemment de l'imposition des taxes. Donc, il faudrait qu'on revoie les taxes, les impôts. Excusez-moi, j'ai les taxes, les impôts, pour qu'on baisse un petit peu les impôts, pour que les électeurs aient moins à payer des impôts et en aient plus dans leur poche. Je ne me suis pas préparée pour cette question, je n'irai pas plus loin. Merci. Merci beaucoup, Mme Gomez, du Parti populaire du Canada. On y va avec Ruth-Hélène Brosseau du NPD. Quand, au dernier Parlement, quelque chose de concret qui touche les gens dans Berthier-Masquinongé, les gens au Québec, les gens au Canada, c'est les soins dentaires. Je sais qu'investir dans la santé, c'est important. Il faut respecter les juridictions, mais ça, c'est un impact important qui peut toucher le portefeuille des gens. Réduction d'impôts, mais pour ceux qui ont vraiment besoin des réductions d'impôts, pas des grosses multinationales. Il faut avoir une justice fiscale aussi. Il faut s'attaquer aux paradis fiscaux. C'est pas normal qu'il y ait des entreprises ici, au Québec, au Canada, qui cachent leur argent dans d'autres pays. Parce que l'argent qui est caché dans d'autres pays, dans les paradis fiscaux, ça veut dire c'est moins d'argent au gouvernement fédéral, c'est moins d'argent pour le gouvernement provincial, c'est moins d'argent pour nos municipalités. Donc, la fiscalité, je pense que je ne serai pas capable de répondre assez précisément, mais la justice fiscale, c'est important. Investissement en santé, c'est important. Et prendre soin des personnes qui ont vraiment besoin, les personnes qui sont vulnérables dans notre société. Il faut augmenter le revenu, le supplément de revenu pour nos aînés. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes qu'on peut faire pour aider les gens. Merci beaucoup, Mme Brosseau. On est toujours sous le thème de la fiscalité. Comment faire pour qu'il reste plus d'argent dans les poches des contribuables? C'est au tour de Daniel Simon du Parti vert. Excellent. Donc, on sait, dans un budget, moins de dépenses égale plus de profit. Donc, on pourrait dire aussi moins de dépenses collectives égale plus de profits collectifs. Alors, la question, c'est quel est le dénominateur commun qui, finalement, est une dépense ou est-ce qu'on pourrait,
en sorte de faire baisser, puis ça ferait baisser tous les autres prix. On l'a vu clairement, genre, avec le temps, que l'énergie, donc, quand ça a augmenté, tous les prix des produits ont augmenté. Donc, si on a une façon pour faire de l'énergie moins chère, donc, à ce moment, Hydro-Québec veut augmenter les prix, mais nous, on aurait trouvé une solution pour, finalement, faire réduire le coût de l'électricité. Alors là, je vous invite très bien d'aller voir QUANT.sos.com avec un accent circonflexe sur le haut. Vous allez voir, c'est une super technologie avec de l'eau salée pour faire fonctionner les moteurs. Donc, c'est super simple, QANT.sos.com. Je ne fais pas d'argent là-dessus. Moi, c'est de l'information que je vous donne. Hein? C'est juste ça. Donc, l'idée, c'est de finalement faire en sorte qu'on soit en mesure de se libérer du pétrole. Donc, ça, c'est une technologie là, qui va être assez spéciale. Écoutez, je ne l'ai pas encore testé, mais il y a un appareil qui s'en vient là, sur Amazon de la même technologie. Là. Donc, on va voir là, avec les prochaines vidéos. Là. Je vous laisse là-dessus. Donc, si on est capable de faire réduire le coût de l'énergie, on est capable de faire réduire tous les autres produits. Et voilà. Donc, Merci E beaucoup. égale MC2. Donc, si les E égale moins de choses, donc tout le reste. Merci beaucoup, M. Simon du Parti vert du Canada. On termine sur ce point avec M. Yves Perron, candidat du Bloc québécois. Oui, on va commencer par la pension pour les aînés. Vous savez, la lutte qu'on a menée pour augmenter à partir de 65 ans, de mettre fin aux 2 classes d'aînés, on recommence ça aussi. C'est comme la gestion de l'offre, puis c'est dans les premières semaines, on perdra pas de temps avec ça. Et si on veut que les gens de 65 ans restent sur le marché du travail, c'est pas de pas augmenter les pensions qu'il faut faire. C'est faut leur donner des crédits d'impôt. Ils en ont payé toute leur vie de l'impôt. Je pense qu'à un moment donné, ils peuvent avoir un break. Ça, c'est le premier point pour augmenter le niveau de vie. Ensuite de ça, il y a des investissements massifs en itinérance qui sont nécessaires, que j'ai pas eu le temps d'en parler tantôt. Il faut aussi avoir des mesures ponctuelles. Nous, on propose de doubler les remboursements de TPS dans les mois où l'inflation dépasse les cibles de la Banque du Canada. Ça, c'est important. Puis de faire ces versements-là à chaque mois plutôt qu'aux 3 mois, parce qu'on sait très bien que beaucoup de notre population qui fonctionne à chaque mois et qui a besoin d'avoir des liquidités disponibles. Augmentation des allocations familiales pour enfants en fonction du revenu de la famille. Vous m'écoutez parler depuis tantôt avec des choses très détaillées. Là, vous allez comprendre que la plateforme du Bloc québécois, elle est très détaillée. Je vous invite à aller la voir. Et dans tous les domaines, on est là pour aider les gens. On est là pour aider les gens. Quand on parle d'investissement en logement, il me reste 2 secondes pour vous dire qu'il faut que les investissements dans les infrastructures municipales suivent aussi. Donc, transfert du fédéral, ça urge sur différents points, incluant bien sûr la santé pour une meilleure efficacité et ne pas donner 2 milliards par année à une compagnie privée. Merci beaucoup, M. Perron du Bloc québécois. On est déjà rendu au dernier bloc, c'est-à-dire le 6e. Tribune un peu plus libre. Chaque candidat a 90 secondes pour parler de ses engagements et des dossiers qui lui tiennent à cœur ou préciser sa pensée sur des thématiques précédentes. On sait qu'on était limité dans le temps, donc si vous avez d'autres choses à ajouter sur les différents thèmes, vous le pouvez. Pour ce dernier bloc, le hasard a favorisé Yves Perron du Bloc québécois. C'est bon. Alors, on continue sur ma lancée. C'est bien. Je viens de vous parler de la plateforme. J'ai pas besoin de le faire ici. Écoutez, protéger la nature du Québec. Là, on parle beaucoup des tarifs avec M. Trump. C'est vrai que c'est important. On comprend la crainte, mais il ne faut pas oublier aussi les autres enjeux. Le Bloc est la seule formation politique qui ne veut pas utiliser l'argent de l'impôt des Québécois pour contester les lois de l'Assemblée nationale à la Cour suprême. Ça, c'est quand même grave. J'insiste pour vous en parler. Ensuite, ça a été nommé, il faut avoir un député au pouvoir. Les députés au pouvoir, assis dans le fond, ils n'ont pas le droit de parler. Souvent, ils viennent nous voir pour qu'on pose des questions. Et moi, j'ai vu des collègues qui étaient des gens, par exemple, de gestion de l'offre depuis des années, puis qui se sont levés à plusieurs reprises au Parlement pour parler d'une taxe qui s'appliquait pas au Québec plutôt que de parler de la gestion de l'offre, parce que c'était ça la ligne de parti. Nous, on a une liberté de parole. Puis quand il arrive un projet de loi, on ne voudra pas le bloquer pour faire des points. Nous, on est là pour travailler pour notre monde. Si le projet est bon, on vote pour. S'il n'est pas bon, on va le changer pour qu'il soit bon pour le Québec. Puis si on ne réussit pas à le changer pour qu'il soit bon, bien à ce moment-là, on votera contre. Alors, je suis un gars qui travaille extrêmement fort. Les dossiers nationaux, vous avez vu les résultats qu'on a eus. Rassembleurs, des rassemblements avec tous les membres des partis politiques différents de la Chambre des communes, incluant des sénateurs sur la colline parlementaire. Je pense pas que vous allez revoir ça souvent. Les dossiers locaux. J'avais pris 2 engagements majeurs. Les berges puis les cellulaires. On a eu des progrès dans les 2. Proche de vous, sur le terrain, pour vous représenter, il faut vous connaître. Pour vous connaître, il faut que vous veniez me parler, donc vous devez me voir souvent. Merci beaucoup, omniprésente. M. Perron. Merci beaucoup du Bloc québécois. C'est au tour de Ruth-Hélène Brosseau du NPD.
Pourquoi on s'est impliqué en politique? Je pense que tout le monde ici va dire parce qu'on veut faire une différence. On veut améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Je suis une femme qui habite à Yamachiche. On a une ferme. On fait un marché en circuit court. Pour moi, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de problématiques. Mais je suis une fille de terrain. Je n'ai pas les réponses à toutes. Mais je pense en travaillant tous ensemble, peu importe notre couleur politique, on va être capable de tous avancer. Je veux bâtir un monde où personne est laissé pour compte. On a parlé de plusieurs enjeux. J'aimerais ça qu'on organise peut-être un autre débat. Parce que 75 secondes ou 90 secondes, c'est pas assez. Moi, ma vision pour les gens de Berthier-Masquinongé, c'est qu'on investit, on est prospère, on grandit, puis on serre nos coudes. Moi, je veux travailler avec tout le monde, peu importe leur couleur politique, parce que les solutions, ça existe. Faut travailler de façon transpartisane. Et je pense que je suis la meilleure personne pour le faire. J'ai un bagage, j'ai une expérience, j'ai une voix, puis je compte utiliser ma voix pour faire progresser les enjeux dans Berthier-Masquinongé. Donc, je vous remercie, puis je vous propose un autre débat. On verra. On y va avec le candidat du Parti libéral du Canada, M. Stéphane Bilodeau. Je suis de la région de la Nodière, je suis et je vis la circonscription. Ça me semble important. Je serai toujours disponible, toujours présent pour mes gens et je compte bien faire une différence par rapport à ce que M. Perron disait. Je compte bien faire une différence en étant au gouvernement et en étant un député au pouvoir avec mes collègues qui m'entourent, des François-Philippe Champagne, qui est mon voisin, avec qui je m'entends très bien, puis qu'on a discuté, entre autres, lorsqu'on est allé à Saint-Boniface pour l'Arena à Hockeyville, d'ailleurs. Donc, ça me semble important de travailler avec mes collègues, mes pairs, et je vais faire cette différence comme député au gouvernement du Parti libéral. Donc, faites-moi confiance et vous allez voir qu'on va bouger des choses importantes en ramenant un député. Ça fait plusieurs années, plus de 40 ans qu'on n'a pas eu de député qui siégeait au gouvernement au fédéral. J'invite la population à faire confiance au Parti libéral et vous allez voir qu'on va changer des choses ensemble, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, M. Stéphane Bilodeau du Parti libéral du Canada. On y va maintenant avec M. Daniel Simon du Parti vert. Excellent. Donc, juste comme ça, à main levée, qui aimerait ça avoir un bureau de député qui est ouvert 24 heures sur 24? Donc, vraiment pour que les problèmes puissent se régler un après l'autre. Donc, mettons à main levée, comme ça. Est-ce que vous croyez qu'un bureau de député, donc où est-ce qu'il y aurait des gens qui travaillent 24 heures sur 24, ça serait une bonne idée? Non? Non, vous ne voyez pas que, mettons, ça serait bon d'avoir vraiment un... Bon, au moins, c'est un sondage. Mais regardez, l'idée ici présente, là, c'est de poser une question où est-ce que finalement, on est capable de voir la réponse. Donc, finalement, avoir un système de sondage en ligne où est-ce qu'on est capable de poser des questions puis avoir des réponses. Parce que comme monsieur disait tantôt, venez me voir, vous allez voir, on va jaser. Mais moi, j'ai 24 heures dans une journée. Donc, finalement, je ne peux pas recevoir les 95 000 personnes qui habitent dans le secteur. Donc, avoir un système de sondage, avoir des réponses tout de suite pour avoir... le pouls de la société, qu'est-ce que vous avez de besoin, ça serait intéressant. Donc, moi, ce que je m'engage à faire, juste pour rapidement comme ça, c'est que le salaire d'un député, moi, je le mets dans un fonds souverain, ici présent. Là, c'est un peu expliqué là, dans le fonds, vous savez le site. Donc, c'est ça. Alors, par la suite, donc moi, je dis tout de suite, le salaire d'un député, je le mets dans le fonds parce que moi, je suis capable d'avoir un autre revenu. Mais on peut savoir que, mettons, c'est à 80 000 $, c'est un revenu mis dans un fonds. Donc, on est en mesure de faire à peu près 2 millions d'avoir, je ne sais pas si vous connaissez le système bancaire, là, mais si vous avez 5 % vous êtes capable d'avoir, et ça serait pour aider les gens, pour faire des projets qu'on parlera plus tard en ligne. Merci beaucoup, M. Simon du Parti vert. On conclut avec Elia Gomez du Parti populaire du Canada. Merci. Donc, moi, je me présenterai comme une bâtisseuse, dans le sens où je suis capable de toucher plusieurs choses à la fois. Je suis opérationnelle. J'ai fait Écoute Montréal, je ne sais pas si vous avez connu à un moment. Je suis capable d'avoir un projet, de le rendre concret. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour vous dire qu'on est capable d'accompagner d'un côté les agriculteurs, mais aussi de l'autre côté les consommateurs, si je deviens député. Je propose aussi qu'on ait plus de logements sociaux. Je vous promets que si je deviens député, je serai sur le terrain pour voir ce qu'il faut faire, comment agir pour pouvoir qu'on ait plus de logements sociaux. J'aimerais aussi qu'on ait un appel pour plus d'entreprises. On a beaucoup de terres qui sont disponibles.
plus d'entrepreneurs qui viendraient investir dans la circonscription. Plus d'investissements, plus d'emplois du salaire, meilleure économie dans nos poches à chacun. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup à tous nos candidats présents aujourd'hui. On vous souhaite pas une campagne, mais en fait, ce qui en reste, il reste quand même encore quelques semaines. Merci de vous être prêtés à l'exercice aujourd'hui. J'invite les gens qui sont ici présents à la porte de la Mauricie de Yamachiche. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire directement donc aux différents candidats en vous présentant à eux tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à la Porte de la Mauricie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé pour l'organisation de tout ça. Country Pop 103.1, bien évidemment. Également aussi le regroupement en développement social de la MRC de Masquinongé et la télévision CRBT Berthierville également. Donc, vous pourrez voir ça très bientôt.